Allez, c'est parti. Ça fait un petit moment que je vous les ai pas montrés. Enfin, je vous ai pas montré depuis qu'elles ont fondé. C'est les fameuses Camponotus Arrogance Festinus. On sait pas trop ce que c'est. En tout cas, ça vient de Thaïlande et on a une jean qui fait 2,1-2,2 cm. Une jean qui est énorme. Alors, par rapport à la vitre, il y a un petit peu de condensation, donc pas forcément toujours très très facile au niveau visibilité, mais en tout cas ces nids sont top. Alors avant elles étaient dans un nid comme ça, mais un nid vertical, j'avais pas une grosse visibilité, et en plus par rapport à l'aire de chasse de l'ancien nid, j'ai eu deux trois évasions, donc c'est toujours un peu embêtant, on va pas se mentir. Donc voilà, je les ai passés dans un nid plat, c'est l'ancien nid des Neoponera villosa qui ont fondé, qui ont changé de nid. Et donc là, on peut voir que bah, la petite fondation, elle a bien évolué. J'ai eu pas mal de naissances. Alors c'est marrant, c'est qu'on voit les nouvelles ouvrières, elles ont la tête très très pâle, alors que les anciennes, elles ont quand même une tête colorée. Alors c'est vraiment joli. On est sur une fourmi très très grande, très longue de pattes, très longue sur pattes, et on est presque ce qu'on appelait à l'époque. Alors attention, hein, sur tout ce qui est Camponotus, Ashokai, Angustuloni, donc c'est tout ce qui est la même, c'est en fait c'est la même espèce, hein, mais une était vendue sous le nom Dinomyrmex et l'autre Camponotus, alors qu'en fait il s'agit bien de Campo. Voilà. Donc vraiment une grosse espèce parce que là, on est quand même sur des ouvrières de première et deuxième génération, donc c'est pas non plus les plus grosses, et on est déjà sur des ouvrières qui font facile 1,6 1,7 cm, et on peut voir la gêne qui est vraiment énorme. Alors je vais essayer de bouger un peu, mais je suis pas sûr que ça change grand chose. Non, au niveau visibilité, elle s'est vraiment mis où il y avait pas mal d'humidité, donc on peut voir. Donc on a pas mal d'ouvrières. Ça a l'air d'apprécier quand même l'humidité. Après, ça a pas l'air d'être non plus des grandes fanades plus que ça, mais ça a l'air d'apprécier. Donc là, je dirais j'ai une bonne quinzaine, vingtaine d'ouvrières à tout casser, ce qui est déjà pas mal, hein. Et puis bah, maintenant il faut que ça se développe. Mais j'ai vraiment hâte que cette espèce produise des majors. Alors je vais vous donner moi mes paramètres de maintenance. C'est pas une espèce qui a l'air si compliquée que ça, hein. Elle est plutôt simple. Donc je l'ai reçue en tube. Elle a fondé en tube. Je l'ai nourrie une fois par semaine avec des liquides sucrés, ce que j'appelle du jus d'insecte. C'est par exemple l'intérieur d'un grillon ou d'un vat de farine que je presse sur un coton, par exemple. Et après, bah, je les ai passés en nid. Donc premier nid comme ça, mais qui était vertical. Là, je les ai passés dans un nid plat. Et puis voilà, je les laisse tranquilles avec de l'humidité. Je leur donne des liquides sucrés. Par contre, elles sont pas ultra fans de protéines. C'est par phase. Par phase, elles vont bien prendre. Après, pendant un mois, elles vont plus en prendre. C'est assez rigolo. Mais voilà. En tout cas, je suis content d'avoir cette espèce qui est clairement pas connue. On sait pas ce que c'est encore vraiment. Du moins, c'est pas identifié très clairement. Et bah, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors, pour le setup, hein, toujours pareil, basique. Le petit nid AliExpress avec la petite ADC, un abreuvoir, un feeder, un petit gamelle pour les nourrir. Et voilà. Alors, je vais essayer de tourner comme ça pour que vous ayez peut-être une meilleure vivité. Alors, mettez contre-jour sur les ouvrières, le couvain. On peut voir qu'on a quand même un couvain qui est bien généreux. Et puis, j'en ai là également, surtout des cocons. Et en plus, j'avais pas vu, mais regardez, ah trop bien, il y a une ouvrière qui est en train de naître. Je sais pas si vous allez pouvoir bien la voir, on va essayer de zoomer. Vous voyez le cocon? Là, il y a une ouvrière qui est en train de sortir et il y a une fourmi qui est en train de s'en occuper. Voilà. Bah, j'espère qu'en tout cas, la vidéo vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des bisous. Salut, salut, sauf un. Bisous.